Donc, on a un petit enseignement dans la paracha de Massaé, les trois aspects d'une étape. C'est un discours qui a été dit par le rabbi donc, à ce sujet. Le verset 33, 1, qui introduit la parachat Massaé, nous dit « Ele Massaé bene Israël, abaim ayotzim Mitzrayim » Voici les étapes des enfants d'Israël, et donc qui leur permit de traverser le désert après la sortie d'Égypte pour se rendre en Terre Sainte. Et Rashi nous explique, ici nous avons dormi, là nous nous sommes rafraîchis, et là-bas tu as eu la migraine. De même que Moshe établissait le bilan de ce qui s'était passé à chaque étape avant de quitter ce monde. Alors, les étapes ont une signification, donc ces étapes des enfants d'Israël dans le désert font allusion aussi à une dimension spirituelle qui est en fait la dimension donc de la descente de l'âme dans ce monde. Donc, comme l'enseigne notamment le Baal Shem Tov, dans ce monde, la Neshama doit lutter en permanence pour parvenir à distinguer le bien du mal. Bien souvent, en effet, une telle distinction n'est pas aisée à établir. Et là, Rachid nous présente donc ici trois aspects de ce qui donne les moyens de se servir de son libre arbitre pour établir le bon choix. Ici, nous avons dormi. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, pendant le sommeil, l'âme quitte le corps, comme on le sait. Nos Chachamim disent de ce fait que le sommeil est un 60e de la mort. Cette situation fait donc allusion à une situation de ce qu'on appelle le tzimtzum, donc où la lumière de Dieu c'est donc retirée à la contraction. Donc c'est en fait la contraction de la lumière divine au sein de la création et à l'occultation de sa face dans le monde, qui rend donc le libre arbitre forcément plus difficile parce qu'il faudra prendre des décisions. En d'autres termes, l'âme de l'homme et les forces divines dont elle dispose sont comme, si on peut dire, en sommeil dans ce monde pendant cette période d'exil. C'est la raison pour laquelle celui-ci peut y faire le choix, malheureusement, du mal, quand il ne sert pas, donc il ne se sert pas de ses forces à la manière qu'il convient. Là, nous nous sommes rafraîchis, nous dit Rashi. Ce rafraîchissement signifie en fait à quoi ça correspond? Eh bien, que les forces de la rigueur, de la gvora, ont été refroidies, donc affaiblies. C'est à ce propos qu'il est dit, il lui associa l'attribut de miséricorde. Nos Chachamim disent que quand Dieu voulut créer le monde au moment de Maaseh Bereshit, il a voulu le faire par l'attribut de rigueur. Alors Dieu a vu, nous dit le Midrash, qu'il ne pourrait le monde se maintenir. Il lui associa donc l'attribut de miséricorde, et c'est donc bien la miséricorde qui permet de refroidir donc la rigueur. Et là-bas, il est dit ensuite, donc il l'a refroidi, c'est à ce propos qu'il est dit, il lui associa l'attribut de miséricorde. Ceci permet à l'homme donc de faire le bon choix, et cet attribut de miséricorde lui vient en aide pour qu'il puisse y parvenir. Et nos sages nous disent que l'on vient en aide à celui qui veut se purifier. Ensuite, il est dit dans Rachid toujours, et là-bas, tu as eu la migraine. La migraine, on sait très bien, c'est quelque chose qui atteint donc un mal de tête, qui fait allusion ici à quoi? À l'intellect de l'âme animale qui est l'autre côté, le pendant du côté de la Gdusha, de l'intellect de l'âme divine. Donc, elle est de l'âme divine, pardon. Ainsi, l'âme animale possède non seulement des sentiments auxquels elle a recours en premier lieu, puisqu'elle adopte de façon générale une approche émotionnelle, mais aussi elle a, cette âme animale, un intellect qui lui permet de se comparer à l'âme divine, de disposer donc elle aussi des mêmes moyens. Grâce à tout cela, un véritable libre arbitre est possible et un homme peut donc de cette façon opter pour une âme ou pour une autre. Notre dernier petit point que nous allons étudier au niveau de la paracha toujours de Massé nous parle de l'expiation par la mort du Cohen. Le verset de Massaï 35-25 nous dit « Jusqu'à la mort du grand prêtre, celui qui a commis un crime par inadvertance restera dans une ville de refuge. » Vous savez, ces fameuses villes de refuge, eh bien, la personne devra y rester jusqu'à la mort du grand prêtre. Cette paracha définit en effet le sort de celui qui a commis un crime par inadvertance. Un tel homme, nous dit la Torah, doit s'enfuir vers l'une des villes de refuge et y demeurer jusqu'à la mort du prêtre. C'est alors seulement qu'il lui sera ensuite autorisé à quitter cette ville et à rentrer de nouveau chez lui. Or, on peut s'interroger ici à ce propos.
Car quel rapport y a-t-il entre le crime et la longévité du grand prêtre? Quel rapport y a-t-il? L'une des réponses que Rachi apporte à cette question est la suivante. Ce grand prêtre qui aurait dû prier pour qu'un tel accident ne se produise pas au sein du peuple juif de son vivant, eh bien, on vient nous montrer que ce crime, qui était un crime qui n'était pas voulu, aurait pu être évité par la prière du grand prêtre. Donc, puisqu'il n'a pas prié comme il faut, eh bien, ce crime qui n'était pas voulu, qui était par inadvertance, eh bien, est arrivé. Donc, il a une certaine responsabilité, le Kohen Gadol. Or, on peut s'interroger, donc, effectivement, maintenant, que signifie maintenant donc ce grand prêtre donc, qui aurait dû prier pour que cela n'arrive pas? Que signifie cette affirmation selon laquelle ce grand prêtre aurait dû prier? Qui donc, d'accord, s'agit-il de punir en l'occurrence? Le meurtrier ou bien le grand prêtre? On a l'impression que le grand prêtre, il est fautif dans cette affaire. En fait, Rachid définit de cette façon la relation profonde qui existe entre ces deux éléments, donc que sont le crime d'un côté et la longévité du grand prêtre. Le meurtrier ne peut pas quitter la ville de refuge, nous dit la Torah, tant que le grand prêtre est encore vivant, car sa faute n'a pas été complètement expiée. C'est seulement à la mort du grand prêtre qu'il obtiendra l'expiation pour son acte. En effet, la mort des justes, des tzadikim, comme c'est marqué, rachète la faute de la génération. Et celle du grand prêtre, eh bien, elle a cette mort, elle vient absoudre, en l'occurrence, le crime qui a été commis par inadvertance. Et c'est pour cette raison que le meurtrier, d'accord, attend la mort du grand prêtre. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce précisément la mort du grand prêtre plutôt que celle d'un autre juste qui va expier le crime commis par inadvertance? Rachid nous répond encore une fois à cette question en indiquant que ce grand prêtre aurait dû prier. Donc, il porte quelque part cette faute. En d'autres termes, la mission spirituelle qui incombe au grand prêtre consiste à irradier la plus haute sainteté au sein du peuple d'Israël, au point que de telles actions soient totalement inconcevables. Or, un tel accident s'est effectivement produit de son vivant, et il lui est donc quelque part imputable, au moins jusqu'à un certain point. Akadosh Baruch Hu décida donc en conséquence que ce soit précisément sa mort au grand prêtre qui va expier ce crime, et donc effectivement, et non celle d'un autre juste. Il découle maintenant pour nous un enseignement de tout ce qu'on vient de dire, un enseignement merveilleux, soulignant l'importance de l'amour que chacun doit éprouver pour son prochain. Le grand prêtre et le meurtrier représentent les deux extrêmes les plus opposés au sein du peuple d'Israël. Le sommet de la sainteté, représenté par le grand prêtre, et la pureté d'une part, la plus grande bassesse et la faute d'autre part. En effet, un homme qui a commis un crime par inadvertance, bien qu'il ne soit pas condamné à la peine capitale, ne se trouve pas moins dans une situation très grave. Malgré tout cela, le grand prêtre et le meurtrier dépendent toujours l'un de l'autre, au point que l'expiation du premier va dépendre de la mort du second. Même si leurs situations respectives sont opposées à l'extrême, ils appartiennent effectivement l'un et l'autre à un seul et même peuple, et ceci donc suffit à les réunir. Et c'est une grande leçon pour nous d'Ahavat Israël, de bien comprendre que chaque juif, quel qu'il soit le plus grand jusqu'au plus petit, font tous partie d'un seul et même ensemble, et qu'il est important donc d'accomplir cette mitzvah pour chaque juif. Voilà, donc on a terminé la paracha de la semaine.